Aujourd'hui, il y a la Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions, dit Paris sportif. Et j'ai un message pour toi, jeune, qui est addictif au Paris sportif. Arrête de jouer au Paris sportif. Ne tombe pas et ne retombe pas dans les paris sportifs. Je dis, je signe et je persiste. Ne tombe pas dans les paris sportifs. La plus belle des décisions que tu peux prendre pour ta propre vie et pour ton avenir, c'est de supprimer cette application de ton téléphone. C'est de sortir des groupes Telegram où on te promet monts et merveilles et milliards en pariant sur certains matchs. C'est d'arrêter de marcher avec des amis qui sont addictifs aux paris sportifs. C'est d'arrêter de suivre sur les réseaux sociaux les gens qui font la promotion des paris sportifs. Je ne dis pas ça pour qu'ils puissent perdre de l'audience, je le dis simplement parce que quand tu rentres dans un processus de désintoxication lié aux paris sportifs, il faut arrêter de suivre les gens qui en font la promotion parce qu'ils peuvent te pousser à retomber là-dedans. Et je sais, je connais tes arguments déjà pour te défendre. Non, tu sais, moi, je n'ai pas tombé dans l'addiction, je maîtrise. Non, on sait que tu ne maîtrises pas. Parce que si tu maîtrisais, il y a longtemps tu avais arrêté de jouer. Combien de fois tu t'es promis d'arrêter, mais tu continues de faire, donc tu ne maîtrises pas. Je sais, tu vas me dire, moi j'ai un plafond et moi, il ne dépasse pas mon plafond. Mais nous tous, on sait que c'est fou. Il y a eu des jours où tu as dépassé le plafond. Et tu sais, ton problème, c'est que tu penses que tout est lié à ce que tu dépenses financièrement. Mais tu ne t'occupes pas de ce que tu dépenses mentalement et émotionnellement dans ces paris sportifs. Il y a des jours où tu es stressé. Il y a des soirées où tu es triste pendant des jours qui se suivent parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Et tu vas dire, non, c'est des petites sommes, mais c'est 200, c'est 500, c'est 1000 francs. Assieds-toi et comptabilise tout ça. Et puis, on va voir le point de ce que ça donne. Ou bien tu as dit, je gagne souvent, hein. Tu gagnes combien? Si on met dans la balance ce que tu gagnes et ce que tu perds, est-ce que tu gagnes réellement? Vous savez, les vrais gagnants, ce sont les maisons et ce sont les intermédiaires. Je ne dis pas ça pour mettre du sable dans le ticket de quelqu'un, mais je dis aussi d'un côté, il faut qu'on parle des victimes. De la même manière qu'aujourd'hui, ils ont réussi à contraindre les personnes qui vendent la cigarette à faire des contre-promotions, à communiquer différemment pour réduire les impacts sur les cibles, ça doit être pareil pour les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est la nouvelle drogue. C'est pire que la drogue, c'est pire que la pornographie. Les paris sportifs sont en train de détruire notre jeunesse. Tout le monde est rentré là-dedans. Tout le monde en fait la promotion. Tu ne peux pas regarder un contenu et puis à la fin, tu entends, mais pour gagner plus, parier avec mon code. Et ce sont des jeunes qui, après, tu vas les voir en train de parler partout comme étant des modèles et ils te comprennent. Tu n'es pas un modèle. Vous n'imaginez pas les différentes sommes qu'ils m'ont proposées pour en faire la promotion, j'ai refusé. Parce que je me suis dit que de la même manière que je peux ingurgiter du poison, je ne vais pas communiquer sur un poison pour ma communauté. Ça montre qu'on ne les aime pas. Ceux qui nous suivent, on ne les respecte pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre argent. Sinon, quand tu les respectes, tu peux leur proposer des produits qui vont les détruire. La finalité des paris sportifs, c'est de te rendre accro, c'est de te rendre endetté, c'est de te rendre dépendant et c'est de t'appauvrir jusqu'au dernier sou. Méfions-nous des paris sportifs. Déjà, sur le plan spirituel, c'est malsain. Pour les chrétiens, ils savent que c'est proscrit dans la Bible. Pour les musulmans, c'est haram. J'insiste, pour les musulmans, c'est haram. Tu vois, toi, jeune musulman, je suis à la matière. Tu es un musulman pieux qui pratique tes 5 prières. Tu peux gâter tous ces efforts spirituels simplement à cause des paris sportifs. Tu vas les mettre ton carême pendant des jours et des jours. Tu vas gâter ça. Tu es chrétien, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut. Tu peux gâter ta consécration avec un pari sportif. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais quand devenons sur le plan psychologique, les paris sportifs, là, c'est comme si tu prenais de la drogue. Tu es dépendant émotionnellement. Ça te fait perdre de l'argent. Ça te préoccupe mentalement. Ça peut te donner des maladies. On parle de plus en plus de dépression. D'après vous, vous pensez que c'est simplement lié à quoi? À une crise financière. Et aujourd'hui, les gens exploitent le manque d'argent, la pauvreté ambiante pour proposer des produits faciles pour s'enrichir. Moi, le jour où on me dit, il y a un moyen facile d'avoir de l'argent, je ne suis pas le moyen. Parce que l'argent même là, ce n'est pas facile d'avoir. Je ne dis pas ça parce que je me sens supérieur aux autres. Je le dis parce que je pense aux victimes. Si vous lisez les témoignages des personnes dont la vie a été totalement détruite à cause des paris sportifs, vous allez vous rendre compte qu'on doit ramener le sport à un divertissement. Je dis, je persiste et je signe. Arrête les paris sportifs. Supprime l'application. Arrête de marcher avec des amis qui parient. Concentre-toi sur ton avenir. C'est la chose que tu peux faire pour toi. Et quand je parle, je ne parle pas qu'aux jeunes hommes. Je parle aux jeunes femmes aussi parce qu'elles aussi sont rentrées dedans. Il y a des parents qui sont dedans. Eux, avec leurs enfants, ils parient. Pour eux, c'est un jeu, c'est de l'amusement. Mais tout le monde n'en sort pas indemne. C'était le message que je voulais t'adresser. Excellente soirée de Ligue des Champions à toi et que le meilleur gagne. Bye bye.